Salam les impacteurs, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Saïd TV et dans cette vidéo je vais partager avec vous trois moyens pour augmenter vos profits, trois moyens pour développer votre chiffre d'affaires. Alors vous allez voir que ces trois moyens peuvent fonctionner ensemble ou de manière indépendante, mais lorsqu'ils fonctionnent ensemble, eh bien cela donne des résultats exceptionnels. Preuve à l'appui, on se retrouve dans un instant. Alors vous savez, l'une des principales problématiques des entrepreneurs débutants, même si j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, eh bien c'est de se lancer tout simplement sans stratégie, sans connaissance du terrain. D'accord ? Moi quand je me suis lancé, donc en 2011, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'était de créer un site internet qui soit fonctionnel. C'était mon objectif entrepreneurial ultime. Et c'est vrai que je voulais qu'il soit fonctionnel pour pouvoir générer des revenus, mais à aucun moment, eh bien, je n'ai pris le temps de travailler sur une stratégie de communication ou une stratégie de développement du chiffre d'affaires. Voilà, j'étais focalisé sur la partie technique. Et je le vois aujourd'hui, c'est toujours les questions qui me sont envoyées tournent autour des outils, tournent autour du site internet. Quel site internet, quelle plateforme, quel autorépondeur, quel outil pour envoyer des newsletters, quel outil pour créer des pages. Est-ce que j'utilise ClickFunnels, est-ce que j'utilise Builderall? Bref, tout ça en fait. Je vous assure, hein, même si vous êtes dans ça actuellement, sachez que c'est secondaire. La base de chez base, c'est tout simplement de travailler sur une stratégie qui vous permet de développer vos profits parce que si vous avez une entreprise, eh bien c'est l'un de ses objectifs. Bien évidemment, c'est un objectif qui, on va dire secondaire. Le premier objectif, on en a déjà parlé, ça va être d'aider le client, de le servir au mieux et de le satisfaire. Et c'est de cette façon-là qu'on va réussir à le fidéliser. Mais il y a aussi donc un objectif financier que l'on doit fixer d'une part et une fois fixé, eh bien, il faut travailler sur une stratégie. Donc dans cette vidéo, je vais simplement partager avec vous trois moyens, les trois seuls moyens que je connaisse qui permettent de développer son chiffre d'affaires. Je vous les donne immédiatement. Donc premièrement, le premier moyen, eh bien, ça va être d'augmenter son nombre de clients. D'accord ? Ça paraît logique dit comme ça, mais c'est l'un des moyens. On va y revenir dans un instant. Le deuxième moyen, eh bien, c'est d'augmenter le revenu moyen par client. D'accord ? Donc le panier moyen, le revenu moyen en fonction du modèle économique dans lequel vous évoluez. Et le troisième moyen, eh bien, ça va être d'augmenter la fréquence d'achat. D'accord ? Généralement, et cette erreur-là, on l'a tous plus ou moins fait, c'est de se focaliser sur un seul de ces trois moyens. Le premier moyen, donc, qui est de trouver un maximum de clients. Souvent, en fait, les entrepreneurs qui sont dans une logique ou dans un mode opportuniste veulent convertir un maximum de prospects en clients. Donc, ils se focalisent uniquement sur ça. Vous en avez d'autres, en fait, qui n'ont pas forcément beaucoup une audience trop importante ou pas de budget de communication et qui vont se focaliser uniquement sur le revenu moyen. On va essayer une fois qu'on a un client, on va essayer de lui vendre vraiment tout ce qu'on a. Et le troisième moyen, eh bien, c'est plus utilisé, si vous voulez, par les entreprises qui sont dans une logique de fidélisation. D'accord ? Je vends à un client et j'essaie de lui revendre chaque mois. Ça fonctionne bien lorsque c'est des produits à abonnement notamment. D'accord ? Par exemple, plateforme, SaaS, logiciel, abonnement à une plateforme et autres. Moi, ce que je vous propose en fait, c'est de faire une simulation. Vous allez voir qu'en utilisant ces trois moyens, donc en mettant en place une stratégie qui utilise ou qui passe par ces trois moyens, eh bien on peut développer son chiffre d'affaires de manière exponentielle. Donc je vous donne un exemple concret. Donc là à l'écran, disons que par exemple vous avez 100 clients. Donc vous convertissez 100 clients dans le mois, ce qui fait à peu près un peu plus de 3 clients par jour pour un revenu moyen de 47 euros. Donc 47 euros, pourquoi je donne ce chiffre-là? Parce que je suis beaucoup dans l'infoprenariat et dans l'infoprenariat, quand on veut se lancer, on lance un produit de base ou un premier produit, c'est bien de commencer avec un petit produit, un produit peu coûteux. Donc 47 euros, ça me semble être une estimation basse, d'accord ? Et c'est le minimum que l'on puisse proposer pour pouvoir en dégager quand même un bénéfice assez intéressant. Et ensuite, la fréquence d'achat, bien évidemment, elle est de 1, donc on vend à un seul client. Donc au total, à la fin du mois, eh bien, on arrive à collecter 4 700 euros, ce qui est plutôt pas mal, c'est même bien. Maintenant, si effectivement, quand on est autant entrepreneur en France ou que voilà, on a un système juridique qui n'est, enfin un statut juridique pardon, qui n'est pas forcément au top, eh bien ça peut paraître peu parce que voilà, on a des charges, on a tout ça. Même si vous êtes dans l'infoprenariat, vous le savez, la marge elle est relativement importante. Donc du coup, même si vous avez des frais à côté, ça passe aussi. Donc 4 700 euros, c'est plutôt pas mal. Donc si jamais, eh bien, on augmente
simplement de 10% le nombre de clients. Donc on utilise le premier moyen qui nous permet de développer notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de clients. D'accord? Si on l'augmente de 10%, eh bien ça donne 110 personnes, 110 clients. D'accord? Donc 10 clients supplémentaires. Si on augmente par la même occasion donc le revenu moyen par client de 10% aussi, donc ça ne nous fait pas une énorme augmentation. Donc voilà, 10% c'est pas énorme non plus, donc tout le monde est capable de développer le revenu moyen par client de 10%. Et ensuite on augmente également la fréquence d'achat, disons de 10%, ce qui nous donne 1,1 commandes supplémentaires. En gros voilà, bon on découpe un petit peu, c'est pour schématiser. Eh bien on arrive, en faisant ces efforts-là, en augmentant de 10% en utilisant chacun de ces moyens, plutôt que de se focaliser sur un seul, eh bien, on arrive à un total de 6 255 euros. D'accord? Je ne sais pas si vous imaginez, mais en faisant de tout petits efforts bien ciblés, eh bien, on parvient à augmenter son chiffre d'affaires de manière exponentielle. Et qu'est-ce qui se passe si on augmente de 20%? Donc, disons que voilà, on travaille bien tous les mois, on a des stratégies, on a plein de techniques, plein de nouvelles stratégies que l'on peut implémenter dans notre stratégie globale et entrepreneuriale, et on parvient à augmenter le nombre de clients de 20%, ce qui nous fait donc 120 clients. Et si on augmente de 20% donc le revenu moyen par acheteur, eh bien ça nous fait 56,4 et 1,2 si on augmente la fréquence d'achat de 20% également. Et là, on arrive à un total de presque le double de notre chiffre de base. D'accord ? Donc en fait, qu'est-ce que je veux vous dire par cette vidéo? Par cette vidéo, je voulais vous faire passer deux messages. Le premier message, c'est qu'il suffit de se concentrer tout simplement sur les choses qui fonctionnent en fait. Quand vous arrivez dans un business, dans un marché, vous allez discuter, échanger avec ceux qui font déjà tourner leur business. Éventuellement, vous pouvez acheter leurs produits et puis essayer d'échanger avec eux, acheter du coaching. Bref, échanger un maximum avec des personnes qui ont déjà réussi pour identifier le type de stratégie que vous devez mettre en place pour atteindre vos objectifs. D'accord? La deuxième chose en fait, et c'est peut-être la première en réalité, c'est de vous fixer des objectifs financiers, parce que sans objectifs financiers, vous ne saurez pas quels sont les efforts que vous aurez à faire pour pouvoir les atteindre tout simplement. Et le troisième point, et ça je crois que c'est une clé même si ça paraît simple, eh bien c'est tout simplement qu'il n'existe que trois moyens d'augmenter ses revenus. Donc augmenter le nombre de clients, augmenter la fréquence d'achat, augmenter le panier moyen par acheteur. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous la partagez, n'hésitez pas, moi je suis à votre disposition. Et en attendant la prochaine vidéo, كن سعيدا. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه.